monde, OK? Allô tout le monde! Écoutez, ça a été un énorme plaisir pour moi de venir vous visiter à Aveos jeudi. Pour vous féliciter pour votre présence, pour la force que vous teniez ensemble. C'est tellement de valeur qu'on est en train de devoir manifester pour demander au gouvernement, un gouvernement de loi et d'ordre, de respecter la loi. C'est ridicule, ça! Ils nous ont fait des promesses, ils nous ont dit ne vous inquiétez pas pour Aveos. Et là, ils font exactement ce dont on craignait et on se retrouve à la porte. On est en train de perdre les genres de jobs, justement, dont on a besoin dans ce pays. C'est pas vrai que notre meilleure ressource, c'est dans la terre en quelque part. Notre meilleure ressource, c'est la ressource humaine, c'est les travailleurs comme vous. Avec vos mains, avec vos bras, mais avec votre intelligence et votre créativité aussi. Alors qu'on refuse d'investir dans ce qui a fait de ce pays un pays fort et qu'on mette en danger des milliers de Canadiens qui voyagent à tous les jours en risquant une moindre qualité d'entretien, c'est pas correct! Alors, on est avec vous! Merci beaucoup d'être ici! We're so glad to be here today to pass the message loud and clear that this law and order government is not respecting the law! Thank you very much! Merci beaucoup! Ici, on a fait une entrevue à Anne-Marie Dussault. Ça a été une excellente entrevue. On s'est aperçu qu'il y a des députés qui connaissent très bien notre cause. Je vous présente M. Guy Caron. On est avec vous. C'est une question de loi, mais la loi est là pour une raison, c'est pour la sécurité des voyageurs. Il n'y a même pas deux semaines. Le gouvernement a mis fin à un conflit de travail qui n'avait même pas encore commencé. Sous prétexte qu'il fallait protéger la sécurité des voyageurs. Y a-t-il un cas plus flagrant que l'entretien des avions pour protéger réellement la sécurité des voyageurs? Hier, on a essayé en chambre d'avoir un débat d'urgence, une question qui est urgente. Il n'est pas plus urgent que ça. Écoutez, pour l'instant, vous le savez, AVEOS est sous la protection des créanciers. On ne peut pas les toucher de manière juridique pour l'instant. La protection, elle se termine le 3 avril. Puis on sait qu'ils veulent liquider les actifs le plus tôt possible. On a besoin d'une intervention urgente en chambre. On ne l'a pas eu. Mais on commence à comprendre pourquoi. Parce que les conservateurs vont avoir un avis juridique qui va arriver en même temps que le budget. Ils vont essayer de passer sous le radar pour que vous soyez oubliés. Et on ne laisse pas faire ça. Encore que les conservateurs ne veulent rien faire là-dessus, pensez qu'ils ont voulu référer cette question-là à un comité parlementaire. Le comité s'est rencontré pour la première fois ce matin. Savez-vous quoi? On avait une motion comme quoi on voulait qu'un rapport soit envoyé immédiatement aux communes et les conservateurs ont voté non! Alors il faut prendre tout le temps dont on a besoin pour faire en sorte que vous perdiez vos jobs, pour faire en sorte que la sécurité des Canadiens, des voyageurs, soit menacée. Il n'est pas question qu'on laisse faire ça. Alors continuez votre travail, continuez votre pression, et on ne vous lâchera pas non plus au Parlement. Merci beaucoup. Bonne chance. Daniel Payet, le chef du Bloc québécois. Et nous sommes derrière vous. Ce matin, je l'ai dit quand on est sorti tout de suite, je l'ai interpellé, moi, M. Lebel, parce que M. Lebel, il savait qu'il voulait tout de suite se sauver du comité permanent. Comme d'habitude. Parce qu'il y a deux portes dans les comités permanents. Il y a une porte où tu sors avec les journalistes, mais il y a une petite porte par en arrière. Et moi, je l'ai vu se lever, puis je suis allé le rencontrer à la porte par en arrière. Puis j'ai dit, Denis, t'as pas le droit de te sauver comme ça. Tu manques de courage. Il est habitué. Et puis il me dit,
Paresseux! Il ne voulait pas me parler devant des journalistes. Voyons donc. Alors, j'ai dit à Denis Lebel qu'il doit assumer sa responsabilité. Le problème de Lebel aux poubelles, c'est qu'on ne saurait pas où le recycler. J'ai posé une question tantôt. Monsieur Harper, quand il va revenir là, du Japon demain, son avion, il va être entretenu où? Oui, par qui? Il reste là-bas avec son avion. Les collègues qui sont avec lui sont encore payés ou non? Parce qu'ils Alors, savent. c'est toutes des questions qui sont très importantes. Puis à force, j'ai dit à Lebel qu'à force de vouloir faire des tables rondes, ben on fait juste tourner en rond. Et c'est pas ça qu'il nous faut. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement assume sa responsabilité et fasse en sorte qu'on puisse profiter de votre connaissance, de votre technologie, puis de faire en sorte qu'on empêche, comme ce matin, vous êtes en train, il y a des équipements qui s'en vont, il y a des trailers qui s'en vont, il y a des équipements qui sont homologués, qui sortent par la piste, comme des hypocrites. Alors, nous, on va essayer toujours de vous aider. On va toujours être en arrière de nos emplois au Québec parce que le Québec, ça nous appartient. Lâchez pas! On a parlé de Lebel qui se cache. Mais il y en a un qui se cache, ça fait 3 ans, puis c'est le responsable de cette loi-là. Il s'appelle le ministre des Finances, Jim Flaherty. Ils sont tous en train de se cacher en dessous du bureau de Stephen Harper, qui pour moi, il contrôle ce dossier-là. Mais M. Harper, faites bouger les choses. Saint-Laurent ici! Saint-Laurent! Tout le monde! Who's from Winnipeg? Who's from Toronto? On est tous ensemble. La loi dit que les 3 centres non seulement doivent rester ouverts, mais doivent garder la même importance. C'est ce que dit la loi. La loi doit être respectée. Puis Harper doit respecter la loi. Député de Saint-Laurent-Cartierville. À chaque fois qu'un employeur a une bonne ou une mauvaise nouvelle, il m'appelle. À chaque fois, sauf cette fois-ci. Comme vous, je l'ai appris par le journal le matin. C'est sauvage, ça n'a pas de sens. I see Chuck Straw here. I know that Chuck Straw, not the guy Chuck Straw, la pancarte Chuck Straw. I know that this guy is honest. And Don Mazenkowski was honest too when he decided the law. So the question for Harper, does he want Chuck Straw and Mazenkowski to become liars? This is the question. His text is right there behind you. Exactly. That's a lie. Read it. With my accent, I will read it. I explain. I like this. There will not be any job losses. Il n'y aura pas d'emploi perdu. Air Canada has said that it is going to maintain the overall centers in Winnipeg, Mississauga, and in Montreal. It has to do so by legislation. It has promised both before the Standing Committee of the House and to me in my office that there will not be job losses. No job losses is a good thing. That was a lie.